Lambert voyait effectivement son alimentation et son hydratation arrêtées conformément à l'avis du Conseil d'État, mais sans tenir compte des mesures provisoires réclamées par le CDPH, ce serait un très très mauvais signal pour la médecine en général, pour les familles des personnes en état de conscience altérée en particulier. En effet, le message du Conseil d'État, en l'état actuel de la jurisprudence, le message serait de dire il suffit d'être handicapé et d'avoir dit avant la survenue de son handicap qu'on ne voulait pas être handicapé pour que on puisse arrêter l'alimentation et l'hydratation d'une personne qui n'est plus en état de donner son avis sur la question. Et donc il y a naturellement une discrimination qui est absolument effarante en ce qui concerne les personnes handicapées, puisqu'on applique pour celles-ci le texte de la loi Leonetti qui avait été prévu à l'origine pour les personnes malades et les personnes en fin de vie. Vincent Lambert n'est pas en fin de vie. Vincent Lambert ne souffre d'aucune comorbidité, il n'y a pas de souffrance particulière, son alimentation et son hydratation fonctionnent tout à fait correctement, il peut vivre encore un certain temps comme ça, il n'y a pas de raison d'accélérer la fin de sa vie, sauf à évoquer ou ouvrir un nouveau débat qui est le débat sur le sens de sa vie. Est-ce que c'est légitime que Vincent Lambert vive encore ou pas? Donc la question, elle est plutôt d'ordre philosophique, elle est de se dire, sommes-nous les juges du sens de la vie de quelqu'un? Si aujourd'hui on est autorisé à mettre fin à la vie d'une personne handicapée qui n'est même pas capable de donner son propre avis sur la question, alors aujourd'hui ou demain, tout sera possible.